C'est le 25 décembre. C'est la même chose que de l'autre mousseau. J'ai pas dit toi, j'ai dit rien de l'autre mousseau. Elle était quoi? Va t'asseoir comme ça, je te prends. Ah, ok. Je te prends comme ça avant le cours. C'est le 17 de Shabbat. Tu veux du vin? J'ai un choix. DJ, tout ça? Il faut le marquer là. Merci. Ah, son agent. En tout cas, le mien du matin, Le sushi, j'ai commandé. La semaine passée. Après le pot, Tiens. Merci. Aïe, 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 aïe. Arrêtez. Ah ouais, c'est le film Raymond. Aïe, aïe, aïe. You want pizza? Yes. Oui, là, ici, de son grand-papa. C'est quoi l'adresse? Dimanche de Rosh Chodesh. C'est quoi l'adresse? Voilà. Dimanche matin. C'est quelle date? Le premier, je peux pas, j'ai quelque chose. Le premier, je rigole pas. Non, je peux pas. Non, le premier, j'ai quelque chose. Bon, ça fait ou ça met? ensuite, la Haftara, Montre-moi. Tazria et Metzora. Et le troisième, il y a Allez, nous les accueillons. C'est quand ça? Non, c'est pas des Les honneurs, c'est la pita. avec Ouais, c'est ça, c'est un col. Envoie-le-moi. Ah non, mais d'ici le mois de mai. Celle-là, elle est on voit 15 jours. apparemment. Au mois de mai. Mais vous J'ai oublié dans 2 semaines qu'est-ce qu'il y a. normalement, pita, c'est Yamotsi. Il y en a qui écrivent les deux. Non, la couleur verte, là, c'est les autres. C'est mieux. C'est une bonne expérience. la couleur verte, c'est mes odeurs. C'est comme ça que je l'ai. C'est marqué Maisonneuve. Ouais. Ça va, Nick. Ok, on commence? T'es pas servi, comment ton assiette? Pourquoi toi, il y en a? C'est bon après. Comment ton assiette? Il n'y a pas assez d'île, il faudra partager. Deux poulets. Dans tout le... Deux poulets. Deux pour quatre, oui. Je veux juste prendre des Avec Elie et moi. Déjà, ça, c'est tout d'un coup. Raphaël. Vous avez les desserts. Dessert. C'est un bon dessert. J'ai passé un matin ici. J'ai passé un matin à 9h18. À peine s'ils sortent de la synagogue. 9h18, comment ça se fait? Le jour du Sefer Torah. Je m'excuse, je t'ai pas vu. Il y a 8h30, 8h30, 8h40. Après, il y a... Oui, mais là, je sais, mais là, je sais, mais je peux pas. Ok, c'est bien. Pas vu dans ma question. On va voir ce que c'est. Simon, Simon. C'est pas un bon receveur. Il est bon, il est bon. Il est bon. Déjà, On faisait ça. chez 2026. Faut enlever les lunettes. Tu vois des films en mangeant. Mais ils sont en train de manger, je filme là. Ouais, c'est bien. Ah oui, ça, je voulais te demander. La même chose. Vous avez lu là. Hein? Vous avez lu le premier. Ah, mais donc, il est dans.
vers l'autre idée. Bon. La Torah, elle est... Beaucoup d'aller-retour et puis on va aller. Max, tu l'as partagé avec eux. Il faut savoir celui qui a le plus grand livre, c'est celui qui fait les cours. Vous vous rappelez de la semaine dernière, alors les lacets, c'est quoi la... Ah ouais. Alors portez des Moi. mocassins. Pour l'histoire, Ah, des chaussures avec des lacets, je les attache et moi, ils se défendent pas. ah ouais. Ce sont des faits. Et la vérité, je n'ai pas pensé. Moi, je les ai portés. Tu n'es pas seul, hein? Et ils se sont, samedi, j'étais en train de m'acheter pour Minoussin, et ils se sont défaits. Je les ai pris, je les ai rentrés dans le truc, j'ai marché avec, et depuis, quand je les mets, je les étagé. On voit bien les cours, hein. Ça du problème. Le top parfait. C'est super. J'ai raconté quelque chose la semaine passée pour Avec les les- lacets, oui, oui. avec les chaussures militaires. Ouais. J'avais mis une fameuse tarification de côté. Maintenant, le gars qui m'a fait, le cordonnier qui m'a mis la fameuse tarifière, il m'a attaché les lacets comme c'est des bottes de paramontantes. Elles sont fermées hermétiquement, ça y est, on ne peut plus les ouvrir. Parce que là, ça c'est un vrai. Ça vous ouvrez, à Shabbat, Hayab. C'est le Deoraita, ça. C'est le vrai. Donc Issur c'est de- correct. Tant que ça ne se défait pas, c'est correct. Le jour que ça va se défaire, Moi, ça me faisait gagner 5 minutes vous de avez des sommeil. sérieux problèmes. Mais est-ce que vous avez vu Moi, c'est bon, on est plus. Max, tu leur as montré le système que tu as fait toi? Non, moi je ne l'ai pas vu. Il est bon ou il est pas bon? Mais il ne faut jamais. C'est-à-dire, il sauve. Mais si je jamais, je vais aimanter. Il rate Joe de venir la prochaine fois. Il ne veut pas. Ok, vous êtes prêts, les amis? on est prêt. Il joue à la guitare toujours. Ok, le sujet de cette semaine, et ça sera sûrement le sujet de la semaine prochaine, Et la semaine et peut-être, même la semaine d'après, c'est un pasouk dans la Torah. Le pasouk, Il c'est était avec nous à Ben Rama. Lifnei hiver, lotitem mirshol. Il y a un histoire dans la Torah, littéralement, je vous dis, je traduis littéralement. Il y a plusieurs, vous savez, il y a plusieurs halachot qui sont ramenés s'il vous plaît. dans. Mais tu venais, toi. Très vrai. Il est excité. On va dans le même sujet commenté. Oui, ça touche, ça touche en vérité toute la Torah. Je dis comme ça, l'ifnei hiver, il y a un passouk qui s'appelle l'ifnei hiver lotitem mirshol. C'est un passouk dans Parashat Kedoshim. Dans Parashat Kedoshim, il y a beaucoup de halachot. Des mitzvot assez, des mitzvot not assez. Une de elles, c'est l'ifnei hiver lotitem mirshol. Maintenant, il faut une petite agdama que on pouvait le faire dedans, mais ça va prendre trop de temps. L'agdama, elle est comme ça. L'ifnei hiver lotitem mirshol, littéralement, ça veut dire devant un aveugle, tu ne pourras pas mettre d'embûche. Donc littéralement, vous voyez quelqu'un avec un bâton comme ça, et vous savez qu'il ne voit pas. Si tu viens et tu lui mets un carton au milieu, et il se ramasse, tu as fait un issour de Horaïta de l'ifnei hiver lotitem mirshol. Ça c'est, on va lui faire un croche-patte, l'ifnei hiver lotitem mirshol. Ça c'est au sens littéral. Évidemment, lorsque la Torah dit l'ifnei hiver lotitem mirshol, elle veut dire beaucoup plus que ça. Qu'est-ce qu'elle veut dire de plus que ça? Elle veut dire deux choses de plus que ça. Celle qui est super importante et qui arrive souvent, mais qu'on ne va pas parler, c'est très important ça, c'est de donner un mauvais conseil à quelqu'un. Par exemple, la Gemara donne un exemple. Quelqu'un il dit à son ami, toi tu as un chamor, tu as un âne, et moi j'ai un il y a un champ. Il a dit change ton champ pour. Lui il pense c'est un bon truc, c'est un bon deal. Change ton champ pour l'âne, mais en vérité toute la raison pourquoi moi je lui dis de faire ça, c'est parce que moi je veux l'âne. Lui il va avoir le champ et l'âne il va le donner, et moi le tout mon but, parce que cet âne-là c'est un âne qui vaut des milliers de dollars, c'est la Lamborghini du temps. Ok? Alors c'était ça mon intention. Alors j'avais une mauvaise intention, malgré que lui il va rien perdre. Ou peut-être que oui il va perdre. Perdre ou pas, c'est pas important, mais moi mon intention elle était mauvaise. À cause de ça, on est ouvert sur l'ifnei hiver lotitem mirshol, et malheureusement, ça peut arriver beaucoup de fois. Des fois, j'ai des intentions personnelles, j'ai des raisons personnelles pour mon bien personnel, et je suis prêt à donner un conseil à quelqu'un, malgré que je sais très bien que ce n'est pas la meilleure chose pour lui. Je lui donne le conseil, surtout en tant que vendeur, des fois c'est pas facile. Mais il faut faire attention à ne pas être ouvert l'ifnei hiver lotitem mirshol par rapport aux mauvais conseils. Ça, c'est
autre facette du Issour de Horaïta qu'on ne va pas parler, on peut faire tout un chiot dessus, mais ça ne va pas être le chiot. Le troisième explication, qui est celui dont on va discuter, c'est l'Ifnei Iver, le Titan Mershol veut dire tu ne peux pas mettre un obstacle devant un aveugle, qui est tu ne peux pas faire fauter quelqu'un. Le Rambam il dit Mishéou Iver, il dit comme ça Mipene Sheeno Yodea Derech Haemet, quelqu'un qui ne connaît pas la vérité, quelqu'un qui ne sait pas qu'est-ce qu'il est en train de faire. Et toi tu viens, tu lui mets un obstacle devant lui, tu lui mets une avéra devant lui. Ça, tu es ouvert sur le Issour de Horaïta de l'Ifnei Iver le Titan Mershol. On va voir que ça va très très loin, ça à la faute, et ça s'applique quasiment à toutes les facettes, pas toutes les facettes peut-être, mais à beaucoup de facettes de notre vie de tous les jours. Il dit comme ça, on va lire la première page. Pour ceux qui ont les livres, on essaie de partager. Non, c'est bon. L'Ifnei. La première Mishnah, c'est juste, on va lire une ligne et on va avancer. La Mishnah est dit comme ça. L'Ifnei Iver. L'Ifnei Edehen chez l'Ovde Kochavim. Avant la fête des Goïm, c'est intéressant, là on arrive à la fête des Goïm. On ne parle pas des Goïm d'aujourd'hui. Les Goïm d'aujourd'hui, c'est une autre discussion. On ne va pas rentrer dans ça. Juste, j'ouvre une parenthèse. C'est une marloquette dans la halakha. Est-ce que, je ne dis pas que c'est oui ou non, c'est une marloquette. Est-ce que le christianisme aujourd'hui, c'est de la Avodah Zara, oui ou non? Pourquoi? Parce que la Avodah Zara, c'est de croire en un autre Dieu. Maintenant, eux, ils croient au même Dieu que nous. Juste eux, ils ont rajouté un mélomètre, comme on dit. Ils ont rajouté quelqu'un d'autre, ce qu'on appelle la Trinité. Ils ont rajouté une autre personne. Mais ils croient au même Dieu que nous. Alors, c'est sûr que, en ce qu'ils croient, nous, c'est... Il y a quand même des statues. Alors, c'est sûr que ce que... L'idée de la Avodah Zara, c'est pas la statue. Est-ce qu'ils croient en Dieu aussi? Encore une fois, je ne dis pas que c'est moutard. Je dis pas que c'est moutard. Je dis pas que... Non, c'est pas des monothéistes. Ils croient en deux dieux. Mais le fait qu'un des dieux, c'est trois dimensions. Mais deux dieux, la troisième dimension, c'est l'homme. Mais le fait qu'ils croient au même Dieu qui est le nôtre, malgré que la deuxième Dieu en quoi ils croient, c'est complètement erroné, et Vadek c'est Assour, est-ce que vous voulez, mais est-ce qu'on appelle ça de la Avodah Zara, Mideoraita? C'est à discuter. Que ça change, on va voir, il y a beaucoup de choses qui vont changer dans la halakha par rapport à ça, mais on ne va pas entrer dans ça, c'est juste intéressant de savoir qu'aujourd'hui, c'est un peu une discussion, c'est quoi qui est considéré le christianisme. En tout cas. Maintenant, dans le temps, ici on parle d'un vrai, pour ne pas entrer dans les problèmes, on parle d'un vrai Avodah Zara du bouddhisme, par exemple. Voilà, c'est une statue, c'est lui le bon Dieu. C'est bon? Il dit comme ça, L'Ifnei Edehen chez l'Ovde Kochavim. Donc imaginez-vous un bouddhiste, et ça peut arriver quasiment, vous voyez, aujourd'hui, le marché du diamant, par exemple, vous travaillez avec des hindous, vous travaillez en Chine, et c'est des gens qui font de la Avodah Zara. L'Ifnei Edehen chez l'Ovde Kochavim, Shlosha Yamim. Donc, avant la fête, ils ont une fête pendant l'année, avant leur fête, 3 jours avant, Assour la set de la tête imaim. C'est interdit pour un juif de faire du business avec eux. C'est interdit. 3 jours avant leur fête. 3 jours avant leur fête. Okay? Ça veut dire le nouvel an chinois, 3 jours avant, c'est pas du business. C'est pas du business. C'est de la Avodah Zara, je sais pas. Chinois aussi. Est-ce que si c'est de la Avodah Zara, je sais pas, il faut voir. Et c'est la vraie Avodah Zara? Je sais vraiment, c'est la Avodah Zara. C'est pas une fête où ils sacrifient alors. C'est ça. Et dans le temps, c'était comme un sacrifice, c'était tout un... c'est tout un rituel. Donc il faut voir maintenant, vous imaginez un bouddhiste là-bas en Inde, je sais pas quoi. Il s'est arrivé son jour le 22 octobre, c'est la fête de son truc, et 3 jours avant le 22 octobre, j'ai pas le droit de faire, de commercer avec ces gens-là. Maintenant, tournez la page, Vav Amud Aleph. Ça c'est la Mishnah. La Mishnah continue, je ne vais pas entrer dans ça. Allez à Vav Amud Aleph. Vav Amud Aleph, c'est la prochaine page pour ceux qui ont les livres. Il dit comme ça, en bas. En bas, 6e ligne avant la fin, c'est marqué Ibay Alihum. Vous voyez Ibay Alihum? En bas? Ben, vous l'avez tous? Ibay Alihum. La Gemara demande, quel est le problème? Quelle est la raison pourquoi je n'ai pas le droit de commercer avec ces gens-là 3 jours avant? La Gemara demande, est-ce que c'est Mishum Harvacha? Est-ce que c'est, je rentre l'explication de Rachid dans ce que je vais dire maintenant, est-ce que c'est parce qu'ils vont avoir un bénéfice et ils vont aller à la Avodah Zara et remercier leur Avodah Zara qu'ils ont fait de l'argent? Et il y a une sourde d'Eoraïta qui s'appelle Loishama al-Picha. C'est quoi Loishama al-Picha? Tu n'as pas le droit de causer qu'une personne dise un nom de Avodah Zara dans sa bouche. Donc maintenant, en moi commerçant avec ce goy, avec ce Obed Avodah Zara, je cause que lui, il va aller remercier sa Avodah Zara. Maintenant, vous allez me demander pourquoi d'Afka 3 jours.
On peut discuter de ça, mais on va mettre ça de côté pour l'instant, c'est une bonne question. On va laisser ça de côté pour l'instant. Mais déjà, 3 jours avant, c'est sûr qu'il va aller et qu'il va remercier et qu'il va diriger toute sa Hatzlacha à sa Avodazara. Et donc, il va aller remercier à la Avodazara qu'il a fait ce 50 000 $ ou whatever it is. Alors, c'est pour ça que je n'ai pas le droit, moi, en tant que juif, de commercer avec lui 3 jours avant. Donc, la Gemara demande, est-ce que c'est à cause de ça? Ou bien non, peut-être c'est à cause de quelque chose d'autre. C'est quoi l'autre option? Odilma, peut-être, Mishum velifne hiver, lotiten mirshon. Peut-être parce qu'il y a un sourd de Horaïta de l'ifne hiver, lotiten mirshon. C'est quoi l'ifne hiver, lotiten mirshon? Comme on expliquait, tu vas faire fauter quelqu'un. Rashi explique, encore une fois, je rentre dans Rashi ici. Comment tu le fais fauter? Parce qu'il y avait, comme Raphaël l'a dit, il y avait ici un korban à donner. Il y avait un sacrifice à faire. Alors qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Lui, il a fait 1 000 $ avec ce juif. Il a fait 2 000 $, il a fait 5 000 $. Il va aller au marché, il va prendre son 5 000 $ et il va acheter à Mavdil. Avec l'argent qu'il a fait à Mavdil et le faire de l'autre, juste pour qu'on comprenne un petit peu. Ça n'a rien à voir, mais juste pour qu'on comprenne un petit peu. Nous, avant nos fêtes, avant Pessah par exemple, on sait très bien, tu fais de l'argent avant Pessah, tu sais que cet argent que tu es en train de faire, elle va aller dans la fête. Tu vas l'utiliser à la fête. Alors ici aussi c'est la même chose. Pour la caisse Beth Yosef. Pour la caisse Beth Yosef, pour la fête, pour Khazak. Mais c'est pour la fête. Même la caisse Beth Yosef c'est pour la fête. Alors ici aussi, tout l'argent qu'il va faire 3 jours avant, on le sait pertinemment que c'est pour sa Avodazara. Donc on a peur qu'il va venir, qu'il va prendre de cet argent, qu'il va acheter un korban avec, qu'il va acheter un sacrifice, et il va acheter quasiment un agneau. Il va l'emmener à la Avoda. Pas les agneaux, ils offrent les fruits, les légumes. L'agma dit c'est une BMA. Peut-être les bouddhistes, non, mais ici il dit une BMA. Dans le temps, c'était une mamache, un animal. Il prenait un animal, je ne sais pas c'est lequel. C'est les druides, là. Oui, les druides et les sorcières. En tout cas, alors ici l'agma a dit c'est un animal. Donc il y avait plusieurs types d'avodazara, j'imagine. Mais ça, ici, c'est un animal. Donc, c'est quoi l'histoire de l'ifné hiver ici? Donc il y a 2 options. Première option, c'est qu'il va remercier sa avodazara. Et donc c'est interdit parce qu'il va remercier sa avodazara. Deuxième raison pourquoi je n'aurai pas le droit de commercer avec lui, c'est parce qu'il va utiliser cet argent pour la avodazara, pour sacrifier un animal. Ça va être une cause pour sacrifier à la avodazara. Vous allez me demander, la Gemara demande, ça change quoi? Qu'est-ce que je m'en fous, c'est à cause de quoi? J'ai pas le droit, j'ai pas le droit. Qu'est-ce que ça change maintenant? Si c'est à cause de ça, si c'est à cause qu'il va remercier ou parce qu'il va sacrifier, ça change rien. La Gemara dit oui, ça change. Une grande différence, et de là on va déduire beaucoup de choses. La Gemara dit des hitle behema les d'idées. Cette réponse-là est très puissante. Il dit la différence, elle est s'il a déjà un animal. Ok. Alors venons réfléchir. Si maintenant le problème il est qu'il va remercier sa avodazara, qu'il ait un animal à la maison ou pas, ça change rien. Vous êtes d'accord? Il va remercier. Donc moi j'ai pas le droit de commercer avec lui, indépendamment qu'il ait un animal à la maison ou pas. Qu'il ait ou qu'il n'ait pas, il va remercier sa avodazara parce qu'il est content, il s'est fait 50 000 $ du juif. Ok. Par contre, si le problème c'est parce qu'il va utiliser cet argent-là pour acheter un animal, mais il a déjà un animal. Alors il ne va pas utiliser cet argent-là pour acheter un animal, il en a déjà un. Donc à cause de ça, vous comprenez? À cause de, si la raison que je n'ai pas le droit de commercer avec lui, c'est parce qu'il va acheter avec mon argent, avec l'argent du business, il va acheter un animal pour sacrifier, il a déjà un animal qu'il va sacrifier. Alors là, j'aurai le droit de commercer avec lui. Donc, si je veux demander 3 jours avant, dis-moi, tu as déjà un animal à la maison, tu as déjà mis un animal de côté pour sacrifier? Il me dit oui, ok, je commerce avec lui. Oui. Mais si la raison elle est parce qu'il va remercier, ça changerait qu'il ait un animal ou pas. C'est bon? Tu as le droit de faire ça, ça veut dire s'il a un animal, tu as le droit de commercer. S'il a déjà un animal avec lui, si la raison que tu n'as pas le droit de commercer, c'est parce que je vais utiliser l'argent, là tu sais que ton argent ne va pas être utilisé. S'il a un animal, cet argent ne va pas être utilisé pour ça. Et donc tu peux, si la raison est à cause de l'ifné hiver, mais si la raison est à cause qu'il va remercier, il va remercier, donc de toutes les façons ça reste interdit. Donc c'est important, la Gemara dit, c'est oui, très important ici, de savoir quelle est la raison. Est-ce que la raison est à cause qu'il va remercier, donc dans tous les cas ça serait interdit, ou est-ce que la raison c'est parce qu'il va utiliser cet argent pour acheter un animal, et donc là s'il a déjà un animal ça sera permis de commercer avec lui. C'est clair jusqu'à maintenant? Oui. C'est clair. Oui, mais est-ce qu'on est obligé, on est en droit de lui demander est-ce qu'il a un animal chez lui ou pas? Ça veut dire, tu n'es pas obligé de lui demander, mais si tu veux le commercer avec lui, tu devrais. C'est ce qu'il est en train de dire la Gemara. 100%. La Gemara dit comme ça.
en réalité, l'agma, elle va dire maintenant ce qu'on a dit. Iyamar, Mishumar Vacha, Hakamar Vachle. L'agma a dit ici, c'est parce qu'il va remercier de toutes les façons. L'agma a dit ce que j'ai dit dehors. Iyamar, Mishum, Lifne Hiver, le Titen Mershol, Ha'it le Lidem. Si c'est à cause de Lifne Hiver, il n'y a pas de Lifne Hiver ici parce qu'il a déjà un animal en sa possession. Très bien, magnifique. L'agma a demandé une question ici, très importante, et de là on va peut-être éventuellement quitter une nana d'animal et on va développer beaucoup plus large. L'agma demande, l'agma dit so what? Et si ce goy-là, il a déjà un animal, lo avar mishum mifne vers le titan mirshol, ça change quoi? Tu es quand même à sur mishum mifne vers le titan mirshol. Pourquoi? L'agma demande vers Atania, il y a une braïta, c'est un genre de Mishnah. Amar Rabbi Nathan dit, Minaïn shelo yoshit adam kos shel yain el nazir. D'où je sais qu'un homme n'a pas le droit de donner un verre de vin à un nazir. Donc imaginez-vous un nazir, il a pris sur lui pendant 30 jours, il ne boit pas de vin et il boit pas, et il se coupe pas les cheveux. Il est un nazir. Maintenant moi je viens, on est à une synagogue comme ça, on a un jour, je lui donne un verre de vin. Donc moi, la Mishnah te dit, tu n'as pas le droit de lui donner un verre de vin. Ok. Ve'ever minachai ibn noir. C'est quoi Ever minachai? Ever minachai, c'est un animal vivant de manger un membre d'un animal qui est encore vivant. Tu prends la patte, tu lui arraches la patte, il est en train de galoper, et toi tu lui manges la truc. Alors ça c'est assourd, même pour un goy aussi c'est assourd de manger Ever minachai. Non seulement pour un juif, mais même pour un goy, il n'a pas le droit de faire ça. L'ivné noir, c'est dégueulasse, mais Avant, il faisait on ça. parle... Dans le temps de Noir. Ah ouais? Ah oui, c'est avant, dans le temps du début. C'est assourd, même un goy il n'a pas le droit, imaginez-vous, c'est pas juste le juif. Même le goy n'a pas le droit de manger Ever minachai. C'est un des Sheva mitzvot bene noir. Avodazara, ne pas tuer, Ever minachai, il y en a plusieurs comme ça. Donc moi, est-ce que moi en tant que juif, je viens, j'arrache une patte d'un animal, ou il y a une patte d'animal ici avec l'animal il est encore vivant, je viens, je donne au goy, je dis tiens, goûte un petit peu. La Mishnah te dit, tu n'as pas le droit de faire ça. Pourquoi? Talmud Lomar, Velifne Hiver Lotiten Mirshol. À cause de l'interdit de l'Ifne Hiver, devant un aveugle, Lotiten Mirshol, la Gemara a dit, un nazir, il est aveugle. Pourquoi on va voir tout ça, il va expliquer pourquoi le nazir est aveugle. Et le goy, il est aveugle parce qu'on sait très bien que le goy, on ne va pas lui faire très confiance que c'est un gars qui fait attention à ses taravot. Alors on le soupçonne que si je lui donne, il va le prendre. Donc s'il le prend, moi j'ai fait, lui il a fait un issour qu'il a mangé du Ever minachai. Le nazir il a fait un issour qu'il a bu du vin. Et moi j'ai fait un issour de Horaïta de l'Ifne Hiver le Titan Mershol. J'ai causé cette personne-là, même ce goy, imaginez-vous, à faire un issour. Plus grand, pas plus grand, c'est une discussion. Mais j'ai fait un issour de l'Ifne Hiver le Titan Mershol. L'Agma dit de là. Ça c'est la Braïta. Vehahacha. Dechilo yahavinan le chaque le iou, veka'avar mishum nifne hiver lotiten mirshol. L'Agma elle demande la question comme ça, et c'est une question très profonde. L'Agma elle dit comme ça. L'Agma elle dit comme ça. L'Agma elle dit, on a dit tout à l'heure que si maintenant une personne elle a déjà un animal à la maison, vous pouvez transiger avec lui. Pourquoi? Parce que je ne suis pas ouvert Mishum Mifne Hiver le Titan Mershol parce qu'il en a déjà un. La Gemara elle demande ici, elle dit, oh, qui a dit que c'est vrai? Regardez ici. Ici dans le cas de Nazir, dans le cas de Ever minachai. Maintenant moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris une bouteille de vin qui était devant le goy, devant ce Nazir plutôt. J'ai pris un Ever minachai qui était devant le goy. Il pouvait lui-même le prendre et le manger. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? C'est juste, je l'ai pris et je l'ai tendu. Mais il était devant lui, il pouvait lui faire lui-même. Et quand même, la Torah te dit, tu as ouvert Mishum Mifne Hiver le Titan Mershol. Donc, Agma, elle demande, la Behema, ce goy-là qui avait une Behema, j'ai quand même pas le droit de transiger avec lui parce que c'est vrai qu'il a une Behema. C'est vrai qu'il a déjà un animal. Mais s'il veut, il va acheter un autre animal, il va faire l'Ifne Hiver le Titan Mershol avec l'autre animal. Alors moi c'est vrai, je lui ai permis de faire, l'Agma l'avait dit au début, toi tu l'as pas aidé à faire un aïssour en plus, de toutes les façons il va le faire. Et l'Agma te dit c'est vrai que de toutes les façons il va le faire, mais moi là je lui ai tendu la patte. Je l'ai aidé à faire un aïssour qu'il allait de toutes les façons faire, c'est vrai, mais je l'ai aidé. Si je l'aide, c'est un sourd. Je répète, l'Agma elle avait dit au début, si maintenant il a déjà un animal, donc en d'autres mots, il n'a pas besoin de toi, sans ton aide, il va de toutes les façons faire la Avera de Avodazara. Je peux transiger avec lui. L'Agma a dit ici, cette braïta est déduit, c'est pas vrai. Ce nazir-là, sans toi, il peut boire son verre de vin.
ce goy-là, sans toi, il peut manger ce Ever Minachai. Mais là, tu lui as tendu la patte, tu l'as aidé, ça s'appelle Ifne Iver du Mershol. Donc ici aussi avec l'animal, la même chose, il avait son animal, mais là tu l'as aidé, il va acheter un autre animal. Il est encore plus motivé. Ou il va acheter un autre. Il est excité. Ou il peut acheter un autre. Il va acheter un autre animal. Il va acheter un autre animal. Il va faire. Tu lui as tendu la patte. Tu l'as aidé. Alors tu n'as pas le droit de transiger avec lui. L'Agmara dit c'est faux. Qu'est-ce qu'elle dit l'Agmara? Hacha b'may askinan hebet ain. Hebet ain ça veut dire hacha ici b'may askinan. De quoi est-ce qu'on parle? Ici hebet ain. Hacha b'may askinan. De quoi est-ce qu'on parle ici? Dekae vitre avre nahara. Ici, c'est intéressant, l'Agma dit non, c'est pas vrai. Le cas de Ever Minachai et le cas de Nazir, le vin, c'est un cas très spécifique. C'est un cas où, l'Agma va un peu loin dans le cas, mais l'idée elle reste la même, vous pouvez le prendre après dans le cas que vous voulez, c'est qu'on parle ici de deux côtés du fleuve. Ça veut dire que le Nazir il est d'un côté du fleuve et la bouteille de vin elle est de l'autre côté du fleuve. Et celui qui lui a transféré d'un côté à un autre, c'est moi, c'est le juif. En d'autres mots, qu'est-ce que ça veut dire? Sans moi, il n'aurait jamais pu arriver à ce verre de vin. Nous, on a dit que le cas était qu'on était à table, il y a la bouteille. Il y a la bouteille, lui, il pouvait boire lui-même. Moi, je l'ai tendu, je suis ouvert l'ifné vers. Là, il dit non. Lorsqu'on est dans la même séouda, par exemple, ou lorsqu'il peut savoir son issour, ou lorsqu'il est déjà approprié d'un issour, il peut le faire sans toi. Là, tu n'es pas ouvert l'ifné vers. Même si tu lui tends, il n'y a aucun problème, tu n'as pas de l'ifné vers. Le seul moment où tu as l'ifné vers, c'est lorsque tu l'as aidé à faire quelque chose qu'il ne pouvait pas faire par lui-même. Donc, dans le cas, on revient maintenant à case 0, à case numéro 1, qui est que dans un cas où tu veux transiger avec ce goy 3 jours avant, tu aurais le droit de transiger avec lui. Si le Issour est Mishon Ifne Hiver, tu aurais le droit de transiger avec lui s'il a déjà un animal. Pourquoi? Parce que lui, il va faire le Issour de Avodazara sans toi. C'est clair? C'est clair ou pas? Je répète? Je répète ou pas? Je répète, ça ne me dérange pas de répéter. Hein? J'ai compris. C'est bon? Qu'est-ce qu'on déduit de là? On déduit de... C'est bon. Mais toi, tu ne sais pas s'il va utiliser son animal. Tu ne sais pas s'il va l'utiliser. Okay, même si tu lui demandes, il va te dire, ok, je ne sais pas. Même s'il te dit avec pas. son argent, il peut acheter un autre animal. 100%. La vérité, c'est ce que tu dis, on va en discuter. Okay. Si tu sais qu'il va le faire, si tu n'es pas sûr qu'il va le faire. Et même, il peut te dire qu'il ne va pas l'utiliser pour faire un animal, il peut aller le faire aussi. Il peut mentir. Il peut mentir, c'est un bon point. Mais là, la Gemara va beaucoup plus loin que ça. Même si tu sais, ça, peut-être je vais me tirer une balle dans le pied là, mais ça fait rien. Ça a l'air de la Gemara que même si tu sais qu'il va utiliser cet animal-là, il va utiliser ton argent pour acheter un nouvel animal, c'est quand même interdit, c'est quand même permis. Pourquoi? Parce que lui, de toutes les façons, il va faire Avodazara sans toi. L'Issour, c'est quoi? C'est qu'il fasse Avodazara. Lui, il a déjà un animal pour faire Avodazara. Donc il achète un autre ou pas, de toutes les façons, il va faire Avodazara. Donc il n'y a aucun Tu sais qu'il va déjà le faire. Alors pourquoi tu me poses la question de ne pas le faire? Très bonne question. 3 jours avant. Non, puisqu'il va le faire. La question de la Gemara, elle était quelle est la raison pourquoi j'ai pas le droit de commercer avec lui? Est-ce que la raison, elle est parce qu'il va remettre? Même ta raison, elle dit que tu peux faire commerce avec lui, puisqu'il va utiliser de toute Alors, façon. encore une fois, je répète. Mais au départ, tu ne sais pas s'il a un animal ou pas. Attendez, d'abord, venez, c'est une bonne question. Venez, on va au début. La Gemara, quand elle dit que tu n'as pas le droit de commercer avec lui, la Gemara demande quelle est la raison pourquoi tu n'as pas le droit de commercer avec lui. Si tu n'as pas le droit de commercer parce qu'il va remercier à sa Avodazara, tout ce qu'on est en train de dire, ça va à l'eau. On ferme les livres, on rentre à la maison. Okay. C'est bon? C'est pas de ça qu'on parle. Okay. Ça, c'est. Si c'est ça l'interdit, c'est interdit de transiger avec lui. Okay. Clair? Maintenant, la Gemara, elle dit, par contre, c'est possible que la raison pourquoi j'ai pas le droit de transiger avec lui, c'est à cause de l'Ifne Hiver, le Titan Mirchol, qui veut dire, moi, je vais être la cause de sa Avodazara. Je vais être un accessoire à sa Avodazara. Je vous réponds après ça. Moi, je vais être un accessoire à sa Avodazara. Ça, c'est la deuxième option. La Gemara a dit, ok, qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est quoi la raison? De toutes les façons, c'est interdit. La Gemara a dit, non, c'est pas vrai, c'est important de savoir, parce que, dépendamment du cas, ça va être permis ou interdit. La Gemara, elle explique. Si le goy, il a déjà un animal, qui veut dire que tu sais pertinemment qu'il va faire avec ton business deal, avec ta transaction ou pas, il va de toutes les façons faire Avodazara. Sans ton argent, il va le faire, lui, ça Avodazara. Alors, deux secondes. Si maintenant tu me dis que l'interdit de transiger avec lui, c'est à cause qu'il va remercier à la Avodazara, qu'il ait un animal ou pas, ça ne change rien, ça reste interdit. Exactement.
Si tu me dis que la raison pourquoi j'ai pas le droit de transiger avec lui, c'est parce que je vais être un accessoire à sa avodazara, lui de toutes les façons il va faire avodazara. Et là ça devient permis. Donc le cas où ça serait permis de transiger avec lui, ça serait si la raison, seulement si la raison est à cause de l'ifneiv. Seulement si la raison est à cause de l'ifneiv. C'est clair? Est-ce que ça se limite à l'animal ou à Alors, n'importe quel produit? alors attends, on est... Parce qu'il y a des gens qui, je sais pas moi, Ok, c'est ils en font autre chose. Très bonne question. Même pas des fleurs. Moi, je vous parlais. Vous allez voilà une bonne question. Regardez une bonne question. Ici, il remet une question à la fin. Mais pensez à n'importe quoi. Vous êtes. Moi, je vends des. Ici, il donne un exemple de, par exemple, quelqu'un qui vend des. Hein? Non, les tapis, non, les tapis, c'est correct. Moi, je suis un vendeur. Je suis un vendeur d'armes. Je suis un vendeur d'armes. Ok, voilà, on va dire que je suis un vendeur d'armes. Donc, qu'est-ce que quelqu'un il vient acheter une arme? Il y a deux choix. Soit il vient à la chasse, soit il vient pour se venger. On est d'accord? Est-ce que j'ai le droit de lui vendre, oui ou non? Il peut se venger là. C'est possible que moi je vais être la cause d'un meurtre. Et maintenant c'est un goy. Ok, c'est un goy ou un juif, ça change rien. C'est assuré de tuer quelqu'un de toutes les façons. Donc, est-ce que moi j'ai le droit de lui vendre un arme? Un exemple. Exemple numéro 2, il donne ici un exemple. Regardez ce que je vous le dire en anglais, mais je vais le traduire. S'il donne des questions ici intéressantes, ici c'est en hébreu et en anglais, je vous le dire en anglais. May one finance or rent a facility to a Jewish-owned business that will be open on Shabbat or serve non-kosher. Moi maintenant, imaginez-vous, j'ai des bureaux. J'ai un immeuble à bureau. Maintenant, il y a un local là-bas qui veut acheter un juif qui va ouvrir une firme de cryptocurrency, je ne sais pas, j'invente, et il va ouvrir Shabbat. Il va ouvrir toute la semaine, incluant Shabbat. Est-ce que moi, j'ai le droit de lui louer, oui ou non? Maintenant, pourquoi? C'est quoi le problème? Ben moi, je l'aide. Je l'aide à faire un péché. Je l'aide à ouvrir Shabbat. Si maintenant je lui dis, toi, tu rentres pas, ben ok, moi, je suis clean. Toi, tu fais ce que tu veux, tu fais ta vie. Tu ne veux pas faire Shabbat, c'est ton problème. Mais moi, au moins, je t'ai pas attendu la patte. Je t'ai pas aidé à faire. Je ne suis pas complice à ta Avera. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? J'ai le droit de lui louer, oui ou non? Je sais pas. Non, ça dépend qu'est-ce qu'il va faire avec l'argent du Shabbat. Rien à voir. Si lui il travaille, il travaille à Shabbat. Si lui il travaille. Non, s'il la donne à Biba, ça va. Il travaille. Parce que tu peux avoir une business qui ouvre le Shabbat en utilisant l'argent que tu gagnes pour le Shabbat à payer. Moi je parle pas de ça. Moi je parle que lui il va travailler Shabbat. Il a des employés. Est-ce que j'ai le droit de lui louer, oui ou non? Non. On va voir, je sais pas sûr. C'est la même question que l'animal. Lui il a déjà un animal. C'est de quoi il a déjà un animal? Lui de toutes les façons il fait pas Shabbat. Alors moi est-ce que je dois lui tendre la main, oui ou non? Seulement s'il est réforme. Et notre exemple, par exemple, en États-Unis, c'est les plus grands riches aux États-Unis, ils font tout ça, des homes, les nursery homes, pour les gens âgés, pour les vieux. Maintenant, moi, je suis un owner de nursery home, et je veux, maintenant, moi, j'ai pas à me casser la tête avec le Vadaïr, et le MK, et le KSR, cassez pas la tête. Moi, je donne du tarif. Maintenant, il y a des gens là-bas qui sont juifs. Est-ce que moi, est-ce que j'ai le droit de leur donner du tarif? Non. Who said? Maybe yes, maybe not. Again, that's the question. As long as they know about it. They know about it. Est-ce que moi j'ai le droit? C'est la même chose qu'ici l'Avodazara. Le gars il va faire Avodazara. Le gars il sait très bien que Shabbat ça il n'a pas le droit de travailler. Maintenant, lui de toutes les façons il va manger du tarif. Maintenant, entre moi, l'autre nursery home aussi il veut lui donner du tarif. Mais est-ce que moi, en tant que juif, j'ai le droit d'aller dormir le soir avec la conscience, je ne parle pas à niveau moral, je parle halachique, conscience halachique, que je lui donne du tarif à ce juif-là en sachant exactement ce que je suis en train de faire? Est-ce que j'ai le droit ou est-ce que j'ai pas le droit? C'est ça ce qu'on a. Ça va beaucoup dans la vie. Là, le gars qui va aller dans cette maison de retraite, Il s'en fout. lui, il s'en fout. Il s'en fout. Il dit, moi, je vais manger. Mais encore une fois, qui a dit que j'ai le droit de lui tendre la patte? La même chose qu'avec Avodazara. Le gars, il s'en fout, il fait Avodazara. Est-ce que moi, j'ai le droit de lui faire du... La Gemara dit, je ne peux pas transiger avec lui. Mais aujourd'hui, à notre époque, la majorité du business se fait par Internet, par des emails et tout. Donc, tu ne peux pas savoir ce que quelqu'un... Oh, ok, c'est une bonne question aussi. Mais oui, c'est vrai, la raison. Ça rentre dans la même chose. En somme, si je comprends bien, le fait de lui louer, par exemple, cet endroit à cet homme-là, si on ne lui dit pas, si on ne l'aide pas à réfléchir à cette histoire-là, ça nous est égal. C'est-à-dire, on ne lui tend pas la main, on ne lui donne pas de trucs, on ne lui donne pas de conseils, ne fais pas ça. Non, oublie le conseil. Moi, qui fait ce qu'il veut, qui se débrouille. Moi, je pense à moi maintenant. Après ça, tu peux lui faire la morale, ça c'est une autre histoire. Mais moi maintenant, est-ce que j'ai le droit de l'aider, malgré qu'il va le faire de toutes les façons? Est-ce que j'ai le droit d'être accessoire
Asa Avera. Un autre exemple, par exemple, ça c'est une C'est quoi la réponse maintenant? c'est 3 cours, mon ami. C'est une she'ela de Rav Ovadia Yosef, il ramène ça. Rav Ovadia Yosef, il ramène cette halakha, il ramène cette question, il ramène, par exemple, la question des bureaux, quelqu'un a demandé à Rav Ovadia Yosef, il en parle. Aussi la question de, par exemple, vous vendez des habits. Maintenant, il y a des habits modestes et il y a des habits qui ne sont pas modestes pour femmes, par exemple. Est-ce que j'ai le droit de vendre un habit immodeste pour femme? C'est quoi le problème? Une femme n'a pas le droit de sortir patinot. C'est sûr qu'une femme sort patinot d'une femme. C'est la même chose qu'ici. C'est à lui de savoir que c'est Shabbat. C'est la même chose. Est-ce que moi, elle va le faire, elle va le faire de toutes les façons. La question c'est, est-ce que moi, j'ai le droit d'être complice de sa folie à elle? C'est ça la question. Ça s'applique à tout. Ça s'applique à tout. Ça s'applique à énormément de choses. Moi, je vends des magazines. Moi, j'ai un SO, j'ai un dépanneur. Je vends des magazines. Maintenant, les magazines, Andrew et moi, on va être d'accord, c'est pas le magnifique. C'est bon? Maintenant, est-ce que j'ai le droit de vendre des magazines ou pas? Je te dis pas le droit. Il y a des juifs qui rentrent, ils voient des trucs qui sont à cause de moi. C'est moi qui leur cause. Je suis la cause de leur avéra. Maintenant, le juif, la personne qui veut acheter un magazine un peu tordu, eh ben, il peut aller à l'ESO à côté. Mais est-ce que moi, alors qu'il aille là-bas, est-ce que moi j'ai le droit de dire, regarde, lui il va là-bas de toutes les façons, moi je suis qu'à faire de l'argent. Mais qui a dit, moi ma parnassa c'est mafioso, je tire des gens de la journée, j'ai le droit de faire une parnassa comme ça? J'ai pas le droit. Chacun avec son métier. Chacun avec son métier. Qui a dit que c'est, encore une fois, notre parnassa doit être dans le monde du permis. La question c'est, est-ce que ça c'est permis ou non? Encore une fois, il y a plein de cas. Les cas sont infinis. Qu'est-ce qui n'est pas permis aujourd'hui? Je vais nous donner tous ces cas, le troisième cours. Attendez, il y aura juste encore des questions ici. Ici, il ramène encore des questions. Attention, toi, tu vends à des Chinois, tu vends voilà. ça, il va falloir des Pakistanais aussi. Ouais. Mais est-ce que tu as le droit de parler au téléphone? Regardez ça, jusqu'à où ça vient, ça va. C'est de la famille en Israël. C'est de la famille en Israël. C'est vendredi, tu as de la famille en Israël. Tu as de la famille en Chine. Ok? Tu veux leur parler au téléphone. Il est vendredi, 2h de l'après-midi. C'est la nuit. C'est Shabbat. Tu n'as pas le droit. Pourquoi? Qui a dit? Lui, de toutes les façons, s'il ne parle pas avec toi, il va parler avec sa copine de... Non, mais moi, si je vais appeler ma tante... Elle, elle te dit, je ne suis pas chômeur Shabbat, rien à battre. Mais quand même, tu as fait Tu sais qu'elle n'est pas chômeur Shabbat. Est-ce que j'avais voir, une fois? Ce Je Shabbat ne dis pas qu'est-ce que tu devrais... On ne parle pas ici moralement. En quoi c'est différent que vendre au dépanneur? Mais tu deviens toujours la cause. Alors toi, tu dis tout c'est assaut. Toi, tu dis tout à l'assaut. Peut-être tout à assaut. Peut-être qu'on reste à la maison et on... Peut-être, tu deviens la cause. 100%. Mais moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais si tu me dis ça maintenant, je veux que tu me dis la même chose, la même halakha pour tous les cas qu'on a donnés maintenant. Tu peux pas lui louer, dans les trucs de building, tu peux pas louer parce que c'est Shabbat, s'il travaille Shabbat. Tu peux pas vendre des habits modestes. Tu peux pas, les nurturing home, tu peux pas lui donner du carré. Tu peux pas, tous les cas où tu tiens quelqu'un à faire quelque chose qui n'est pas correct. Alors c'est ça. Reste à la maison, c'est ça, tu peux rien faire. Reste à la maison. Vends des cacahuètes. Voilà, même si tu vends des cacahuètes. Tu vends des cacahuètes à quelqu'un que tu sais qu'il va pas faire de bracha. Voilà, je pousse. C'est un sourd de quelqu'un qui ne fait pas une bracha, il vole. Ouais, on est d'accord. Quelqu'un qui ne fait pas du bracha, c'est du vol. Toi, tu lui vends des cacahuètes. Est-ce que tu as le droit de vendre des cacahuètes? On peut pas être responsable là-dessus. Mais encore une fois, il faut être yachar. Si c'est vrai, pour une raison. J'avais madame. Ça y est, maintenant ils sont obligés de faire pour les deux prochains jours. Tu vas vendre quelque chose, tu vas le faire. C'est-à-dire celui qui vend. Dis-moi, vous avez fait la bracha. Attends, vous avez fait la bracha si vous avez mangé. Attention, celui qui n'a pas fait la bracha, je te le Je suis sérieux en fait. C'est une question là. Qu'est-ce que tu as le droit? Est-ce que tu as le droit de donner à manger à quelqu'un quand tu sais qu'il ne va pas faire de bracha? Pour moi, c'est assaut. À part s'il y a un problème que la personne elle va arriver à un autre issue plus grave qui est de rejeter entièrement la religion parce qu'ils se sont rejetés. Mais normalement, c'est interdit, ça sort de donner à quelqu'un, tout ça, à manger à quelqu'un que tu sais qu'il ne va pas faire de bracha. Mais encore une fois, c'est tout ça, c'est les discussions que encore une fois, on peut penser à des milliers de cas, c'est endless le nombre de cas qu'il y a. N'oubliez pas le pot de confiture de Fer Shechiano qui nous a donné la semaine dernière. Attends, on va voir un autre cas ici, juste pour chauffer le monde. Tu l'as goûté déjà ou quoi?
Oh, déjà, t'oublies pas, tu vas les garder. Bon, non, Ouais, mais c'est bon. j'ai mangé quelques... Tu la manges avec le toast. Non, pas du tout. C'est comme ça. Parce que c'est des morceaux. Des morceaux. Des morceaux. Est-ce que quelqu'un voilà, est-ce que quelqu'un il a le droit? May one allow people to purchase items on the website on Shabbat if it's possible that Jews will Non, use it? ça c'est un peu. Pourquoi c'est la même chose, c'est la même chose encore une fois. Ne parlez Ouais, pas, le béton est vous pas parlez de là des émotions. Moi je veux que vous parlez avec votre intellect. On réfléchit. Si tout à l'heure tu m'as dit que c'était interdit, ah ben ça aussi c'est interdit. Absolument. Et si ça c'est permis, tu dois me dire pourquoi. Absolument, c'est interdit. C'est interdit. Ouais. Moi j'ai un site internet, je vends des chocolats. Oui. À Shabbat, je dois l'éteindre. Je dois l'éteindre, mon site internet. Je vends des voitures, à Shabbat, je dois l'éteindre. Pourquoi? Parce que peut-être il y a un juif à Bangkok qui va rentrer dans mon site internet pendant Shabbat. Il y a quand même une limite. On ne peut pas penser Oh. peut-être celui-là. Very nice. So what's the limit? Up to what point can you say? Very nice. What's the Il y a une limit? limite, il Is faut. there a limit? Non, mais C'est quoi l'intérêt? Logiquement, il y a une limite. Logiquement, il doit y avoir une limite. Ok, Razak. Les rabbins, Ah non, c'est réalité. Non, non, je sais. Du détail, du détail. Encore une fois, ça c'est des choses qui font partie de toute notre jour les jours. Et on n'y pense pas. C'est ça le but du shiur, c'est à réfléchir comme un C'est bien de juif. savoir ça parce qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas, qu'on fait, peut-être qu'on savait Exact, même pas. exact. C'est ça. Le but du shiur, c'est de se train, de s'entraîner à réfléchir comme un juif. Ça veut dire un juif qui réfléchit que chaque chose c'est permis, c'est assourd. Pourquoi c'est permis? Pourquoi c'est assourd? C'est pas juste ah mais on l'a toujours fait alors c'est permis. Non, peut-être que ce que tu as toujours fait c'était assourd. Et peut-être que ce que tu n'as jamais fait c'est permis. Et si oui, pourquoi? Et si non, pourquoi pas? Lorsqu'on va comprendre ce que je veux dire c'est lorsqu'on va comprendre la logique derrière, on va savoir dans chaque cas comment l'adapter. Et là on va savoir exactement qu'est-ce qui est Il y a permis. beaucoup de gens, il y a beaucoup de personnes qu'on connaît quelques-uns qui ont beaucoup de biens immobiliers, surtout commerciaux. Razak, alors comment ils font? Comment tu fais? C'est la même question. Est-ce que tu dois demander la question à chacun? Est-ce que tu es chômeur Shabbat? Après ça, si le chômeur, est-ce que tu es chômeur Yom Tov? Est-ce que tu allumes le kumkum à Yom Tov? À ce moment tu n'auras jamais. Est-ce que voilà, tu as le droit de vendre un kumkum à quelqu'un à Shabbat? Est-ce que tu as le droit de vendre une voiture à quelqu'un que tu sais il va l'utiliser Shabbat? Oh, Bonne question. attention, Robert, tu sais, il vient à ta porte, tu lui dis, j'ai besoin de ma voiture pour vendredi parce que Shabbat, je dois aller à New York. S'il te plaît, ma voiture rapide. Qu'est-ce que tu fais? Oui, bah, c'est tous des questions qu'on vit tous les jours. Est-ce que tu as le droit de guérir? Attends, Rabin, je peux poser une autre question? Derrière, non. Oui, une autre question. Ça m'est arrivé. Ça c'est quoi? Ça m'est arrivé. J'ai eBay, ok, un auction. Auction se termine Shabbat, ok. J'ai placé mon bid vendredi, mais il y a encore un jour dans le auction. C'est pas encore gagné, ok. Auction ended Shabbat, je rentre après Shabbat, je vois j'ai gagné le truc. Ça, c'est un autre problème. Ça, Tu n'as rien fait, toi. Non, attends, j'ai mis mon bid, est-ce que j'ai acheté? Si j'ai gagné. Et ça, c'est une autre halakha. Ça, c'est une autre halakha. Ah, Ça, c'est par rapport à c'est pas- Ilchot Shabbat. Est-ce que par rapport à toi, une halakha que tu as commencé avant Shabbat? Ah, si j'ai commencé avant, ok. Ça, c'est un Non, autre. mais Ça, peut-être c'est qu'il a fait. Il n'y a pas ici l'ifni. Peut-être qu'il s'est. Mais c'est pas ça, il vient de te dire. Peut-être qu'elle se termine pas pendant Shabbat, mais elle s'est terminée pendant Shabbat sans Non, qu'on J'ai sache. pas de problème avec ça, mais C'est ça. c'est une autre halakha qui est. Oui, mais j'ajoute quelque chose. L'affaire a été, lui il a misé avant Shabbat. Il a mis Non, ça mais j'ajoute quelque chose. Here's a twist. Here's a twist. Ok. Moi, je ne peux pas faire un bid Shabbat. J'ai utilisé un outil qui bid pour moi, ok, qui continue les bids. Ah, ça tu... Ça continue les bids. Encore une fois, ça c'est une autre souga. C'est comme moi j'ai fait le bid Shabbat. Ça c'est une autre. C'est quelque chose d'autre. Ça c'est un autre sujet, ça à discuter. Ça, Il y a tout un sigma dans Shulchan Aruch sur ça. Quand tu commences une melacha avant Shabbat, et elle se termine pendant Shabbat. La même idée, c'est la même chose avec les minuteries par exemple. Avant, jusqu'à aujourd'hui, la minuterie, la lumière s'allume. Ça c'est une autre discussion. On ne va pas rentrer dans ça maintenant. Ça, c'est entièrement relié à Shabbat. Moi, ce que je veux rentrer, c'est beaucoup plus général. C'est-à-dire, ça va au-dessus de Shabbat, dans le sens que ça s'applique dans tous les jours de la semaine. Ça peut s'appliquer dans Shabbat. Que moi, je suis complice dans le issour de quelqu'un d'autre. Donc, maintenant, pour revenir à notre Gemara, qu'est-ce qu'on voit de la Gemara? La Gemara, elle est en train de dire quelque chose de très, très fort. Si on pense à tous les cas qu'on est en train de parler maintenant, la Gemara, elle dit comme ça. Si maintenant, je dis bien si, l'interdit de transiger avec le goy, c'est parce qu'il va utiliser cet argent-là pour payer, pour acheter un korban pour la Vodazara,
Maintenant, s'il a déjà, donc, s'il n'a pas un animal, c'est sûr que c'est interdit. Parce qu'il va prendre cet argent-là, il va s'acheter un âne,